Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on poursuit les vidéos pour créer la maison que j'ai commencé il y a quelques semaines. On avait fini de faire les murs porteurs du rez-de-chaussée, donc cette semaine on va faire les murs extérieurs du premier étage, la dalle du premier étage, et on va prendre un petit peu de temps pour créer les cloisons du rez-de-chaussée, cloisons du premier étage, et surtout on va essayer de faire une ouverture dans une de ces cloisons pour voir comment ça marche. Alors, je vais commencer maintenant par le premier étage, par mettre les murs. Je devrais mettre la dalle, mais d'abord je vais mettre les murs parce que la dalle aura une découpe un peu particulière. Donc, déjà, les murs, celui-là, celui-ci, celui-là et celui-là, je tiens CTRL pour en sélectionner plusieurs, ils vont tous monter au niveau du toit maison. Voilà. Et on verra dans la vidéo prochaine sur les toits que ça peut poser des problèmes de faire ce genre de choses là. Mais ça tombe bien, c'est le but. Ensuite, je me remets au niveau du premier. On voit que j'ai toujours mon isolation extérieure. Je viens choisir un mur porteur et je le dessine. Alors faites attention ici, il faut que ça soit en hauteur, encore une fois. Niveau de toit, voilà, très bien, comme l'autre. Je clique. Voilà, je fais attention au pointillé pour être parallèle au mur. Je reclique et je finis là. Voilà, n'hésitez pas à zoomer. Ok. D'accord. Donc ça c'est fait. Mais mur, c'est déjà fait. Vous voyez, ça peut être très rapide. C'est déjà, on a une base du rez-de-chaussée. Maintenant, ma dalle. La dalle pour la dessiner. Là, je vais prendre un plancher. Je clique sur mes différents murs qui font la frontière de ma dalle. Là, je suis sur l'intérieur de la dalle. Hein. L'intérieur des murs, donc c'est très bien. Mais sinon, je pourrais mettre sur l'extérieur des murs. Voilà, mais je vais rester sur l'intérieur des murs. Je valide. Et est-ce que je veux que ça soit attaché? Non, non. Si vous voulez vous amuser, dites oui à la première et vous regardez ce que ça fait sur vos murs. Voilà. Vous allez voir, ça va faire un truc sympathique. Donc là, on voit bien ma dalle. Ma dalle, par contre, j'ai mis dalle en bois, donc c'est la bonne. C'est bien la dalle en bois. Ok. Bon. Non, non. Ok. Par contre, en effet, ici, je vois que ma dalle, elle va pas sous ce mur-là. Vous voyez, elle s'arrête avant. Donc là, je double-clique sur ma dalle. Alors c'est plus facile en 3D hein, de sélectionner une dalle que sur un plan. Je double-clique pour l'ouvrir. Je me mets niveau 1 premier. Et donc je vais dessiner le morceau qui me manque. Je prends un trait. Je viens ici. Ou je repars de là. Je vais ici. D'accord? Faites bien attention. Je pars d'ici. Je arrive jusqu'ici. Voilà. Et je pars de là. Ça l'a désélectionné. Je fais un échappe de trop. Et jusque là. Ok. Voilà. Maintenant, ce trait-là, je le prends et je le raccourcis. Voilà. Je valide. Non, non. Je me mets en 3D. Je vois que ma dalle, elle est nickel. Et je vois qu'ici, on a bien ma dalle qui passe en dessous de mon mur. Voilà. Donc déjà, rien que sur les murs et la dalle du premier étage, on a fait ça en quelques minutes. Ça peut être très rapide. Maintenant, on va s'amuser à faire des cloisons du rez-de-chaussée et du premier étage. Alors, les cloisons, je vais déjà les dessiner, à peu près là où je les veux, et ensuite je vais les dimensionner. Mur architectural, mur de base 70. Bah tiens, je vais en dessiner un juste pour voir quelque chose. Donc je viens jusque là, échappe, échappe. Et je ne sais pas si on verra grand chose en 3D. Bah non, on verra rien. Si, on le voit. Vous voyez mon mur là? Bah forcément mon mur il est un peu trop haut, donc je vais cacher, bah, c'est même pas la peine de cacher ce mur là, ça se voit très bien. Voilà. Donc vous voyez là la cloison par exemple que je viens de faire, en fait la cloison par défaut elle est à 3 mètres. Donc ça me va pas. Ce que je peux faire c'est double cliquer sur la cloison, d'accord, et par exemple au lieu de mettre 3 mètres, bah, je mets 2,75 entrée. Cliquer, valider. Je reclique dessus, voilà, je vois qu'elle est parfaitement par rapport à ma dalle qui fait 25 cm. Hein. D'accord? Donc ça c'est un petit élément à penser avant de dessiner, c'est de mettre les cloisons comme ça. Je reviens sur mon rez-de-chaussée, donc j'ai dessiné celle-là, maintenant je vais continuer à dessiner les autres, mur de base, et là je fais attention directement d'être à 2,75. D'accord? Mais on peut toujours changer les choses, vous avez vu. J'ai un bout de mur qui va être là. J'ai ensuite il y a un mur qui part de là, et là on va voir quelque chose d'assez particulier, c'est que là, vous voyez,
mon mur va mal se positionner par rapport au mur porteur. Pourquoi? Parce que je suis sur axe du mur. Donc je me mets par exemple sur nu porteur intérieur, et là je suis bien positionné par rapport à mon mur porteur. Je trace mon trait au pif, je le trace aussi ici au pif. La seule chose à laquelle je fais attention en dessinant tout ça, en fait, c'est les pointillés qui apparaissent pour donner une perpendicularité. Vous voyez, là c'est pas perpendiculaire, là ça l'est. Et ici, voilà, échappe, échappe, échappe. Donc là, si vous voulez prendre les mêmes valeurs que moi, je suis à 3,29. Ok. Ici, je suis à 1. 1 de large, ça veut dire que ce sont les toilettes, très souvent. Et là, je suis à 2. Alors, attention, regardez bien le mur que j'ai sélectionné. Et ben voilà, c'est lui qui bouge encore une fois. Hein. Je vous rappelle que celui qui bouge, c'est celui qu'on sélectionne. Donc si je veux garder mon 1 mètre là, il faut que je clique sur celui-là. Parce que c'est celui-là que je vais vouloir faire bouger, 2 mètres. Là, pareil, 2 mètres. Donc ça veut dire des toilettes de 1 sur 2, une salle de bain de 2 sur 2, un hall qui suit ça. Ok. Tout ça, ça marche. Ah si, il y a celui-là que je n'ai pas encore dimensionné. Et là, je vais mettre 2,07. Pourquoi 2,07? Parce qu'il y a deux fois des marches, deux escaliers de 1 mètre avec une cloison de 7 au milieu, que je ne vais pas dessiner tout de suite, parce que je vais d'abord dessiner mes escaliers avant de dessiner cette cloison. Parce que forcément, quand vous allez faire des trémies et autre chose, vous allez voir qu'il y a des cloisons qu'il va falloir supprimer, etc., etc., etc. Voilà, je sauvegarde un petit coup. Et là maintenant, j'ai envie... Donc là, il y aura une porte, là, il y aura une porte, là, il y aura une porte. Par contre, là, je veux pas de porte. Je veux une ouverture. Et pour faire ça, eh ben, si on regarde en 3D, vu que j'ai mis ma dalle, je n'y ai pas accès. Je peux cacher un truc pour voir. Bon, pas forcément génial. Donc ce que je peux faire par contre là, c'est de mettre, attention, une coupe. Et les coupes, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. Mais un petit rappel, ça vous fera du bien. Je viens cliquer. Voilà, je viens cliquer. Voilà, je vais même la réduire au maximum. Ok, et je viens dans ma coupe 1. Voilà, d'accord. Donc ma cloison qui est au milieu là, c'est pareil pour la sélectionner, c'est toujours aussi sympathique, hein, comme vous le voyez. Donc du coup, je reviens sur mon rez-de-chaussée, je double-clique dessus, et on me dit, quelle vue voulez-vous ouvrir? Bah, la coupe numéro 1, ouvrir la vue. Voilà, d'accord. Vous avez vu, c'est très... Des fois, il est très logique ce logiciel. Et donc, je vais faire un trou ici. D'accord? Pour faire un trou ici, je vais faire deux trucs, alors d'un 62 haut, voilà. Bon, je vais même le placer correctement directement. Un 40 de large sur un 62 haut aussi. Par contre, je ne l'ai pas placé par rapport à mon côté. 3 mètres. Voilà. Là, je vais le mettre à 3 mètres. Et là, je vais le mettre à 1,40. Encore une fois, il faut que je choisisse l'autre mur. 1,40. Voilà. Et enfin, je vais fermer avec donc un arc qui va être tangent. Donc celui-là. Je clique ici et je clique là. D'accord? C'est pas fini parce qu'en fait, il faut que j'enlève cette partie-là. Donc je viens, échappe, sélectionner ça, je supprime et je redessine mes deux parties. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez faire n'importe quel style d'ouverture dans une cloison ou dans un mur d'air. Je valide et voilà. Je vais me passer en réaliste. Voilà, d'accord. Donc vous voyez, pour faire une ouverture, il faut ouvrir le mur et faire une ouverture. Donc et ben maintenant, si je reviens sur le niveau 0, voilà, je vois mon ouverture. D'accord. Dernier élément, ben on va faire les murs du premier. Je vais voir mon premier étage, le voici. Et donc je vais dessiner mes murs. Donc déjà, j'ai des murs qui vont suivre parfaitement les murs d'en dessous. D'accord. Il faut bien faire attention par contre, bien sûr, à mon sens de cliquage. Vous voyez, là je ne suis pas bon. Je veux l'un sur l'autre, donc je viens de cliquer là, jusque là. Voilà. Vous regardez qu'on est toujours à 275, hein, ça n'a pas changé. Échappe. Là, je viens de cliquer sur celui-là et je l'amène jusqu'au bout pour l'instant. Voilà. D'accord. Donc j'ai ces deux murs-là. Ici, je vais avoir deux chambres. Donc je vais positionner ça ici pour l'instant au pif. Et en fait, là, je vais avoir un mur. Ben, je crois qu'il a 2 mètres aussi, ce mur, en effet. Donc ça, c'est bon. Et un autre mur ici. Voilà. Et je vais refermer là.
Ok. Bon, on va enlever des choses. Ce mur-là, je le raccourcis. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, je vais mettre... je suis bon, donc je vais mettre mes dimensions. Donc là, ce mur-là, il doit aller jusque là. Et il doit faire 3,57. Voilà. Ce mur-là, je ne le touche pas, il est bon. Ce mur-là, il est à 2 mètres, donc ça c'est bon. Celui-là, par contre, il y a une profondeur de 1,035. Je vais en faire un... Ici, je vais en faire un placard, en fait. Hein. D'accord. J'ai un petit truc assez spécial là. Si je supprime, ça fait quoi? Ça fait rien du tout, donc très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce mur-là qu'il faut qu'il soit pas par rapport à celui-là, mais par rapport à celui-ci. Voilà, de 3,07. Et voilà. Donc ici, ça sera un placard. Ici, ça sera une salle de bain. Et ici, ça sera la salle de bain de la grande chambre avec les 2 chambres, le hall avec les escaliers. Voilà, on est prêt normalement pour maintenant placer les toits. On a fait tous les murs intérieurs. Et voilà. Donc, cette vidéo est finie. Ne ratez pas celle sur les toits parce qu'il y a plusieurs toits qu'on va faire. Il y a celui-là, celui derrière celui-ci et celui de l'extérieur. Et que c'est des façons différentes de faire ces toits-là. Et on va voir justement les attachés détachés qui peuvent poser des problèmes par rapport à tout ce qu'on a fait sur nos murs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et normalement à très vite pour les toits.